On va arrêter l'hypocrisie 2 minutes. Les droits de succession en France, c'est quoi? On peut l'enrober avec des mots techniques. Parler de transmission patrimoniale, de progressivité fiscale, encore des termes techniques de merde. On parle aussi de justice sociale. Mais dans la tête de millions de Français, ça reste un truc très simple. Tu meurs, l'État vient se servir. Point. C'est brutal, c'est froid, c'est purement administratif. Et ça tombe toujours au pire moment possible. Bah oui, parce que pendant que toi tu enterres ton père, ta mère, pendant que tu tries les photos, les souvenirs, les papiers, ben il y a une autre pile qui arrive, celle du fisc, avec des pourcentages, ses tranches, ses calculs, et puis ça part aussi. Ben oui, il faut qu'il prenne son pourcentage, l'État. En France, quand un parent transmet à son enfant, eh ben, il y a un abattement de 100 000 € par enfant. Très bien. Ça paraît généreux sur le papier, sauf que, dans la vraie vie, une maison, dans beaucoup de régions, dépasse largement 100 000 €. Surtout si elle a été achetée il y a 30 ou 40 ans, et que le marché de l'immobilier a explosé. Au-delà des 100 000 €, eh ben, on applique un barème progressif. 5%, 10%, 15%, 20%, 30, 40 et jusqu'à 45% au-dessus de 1 800 000 €. 45%, presque la moitié de tout ce que vous avez travaillé dans votre vie. Pour les frères et sœurs, c'est 35%, puis 45%. Et pour les neveux et nièces, c'est 55%. Et pour quelqu'un sans lien direct, c'est carrément 60%. En gros, tu n'as même plus le droit de léguer ce qui t'appartient à qui tu veux. On te sanctionne pour ne pas avoir eu d'enfant, pour ne pas avoir de descendants directs. Tu es littéralement crucifié après ta mort. Et il y a des connasses au gouvernement qui viennent au micro pour dire « c'est de l'argent qui tombe du ciel, on peut bien les taxer un peu plus ». Si, je vous assure, il y en a une qui a dit ça. Et là où ça devient carrément explosif, c'est que cet argent, ce patrimoine, n'a pas poussé sur un arbre magique. Non, 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 il a été gagné, taxé. Une première fois, quand il a été perçu comme salaire, taxé via l'impôt sur le revenu, taxé via les cotisations sociales, taxé via la TVA, à chaque dépense, taxé mais via la taxe foncière, taxé via les droits d'enregistrement, etc., etc., etc. Toute une vie de prélèvement, toute une vie à payer à l'État son impôt. Et au moment où il change simplement de main, eh bien, on retaxe encore plus. On peut appeler ça autrement. On peut appeler ça extorsion légale. Attention, parce que l'État, forcément, tout ce qu'il fait, il peut vous prendre tout votre argent, ça reste toujours légal. Et ce qui rend les gens fous, c'est le discours moral qui accompagne parfois tout ça. Comme si hériter était suspect. Ou comme si on gagnait au loto, ce qui n'est pas du tout le cas, vu ce qu'ils nous prennent dessus. Comme si recevoir l'argent de ses parents, de sa tante, ou peu importe, était une faute sociale. Il fallait nous sanctionner. Comme si on devait presque s'excuser d'avoir eu des parents ou des oncles ou des tantes qui ont bossé dur toute leur vie pour léguer quelque chose. Parce que oui, parlons-en du travail. Ceux qui laissent un patrimoine conséquent, ce ne sont pas tous des héritiers dorés nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Non, 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 beaucoup sont des gens qui ont travaillé dur, 40 ans, parfois 50 ans, qui ont sacrifié du temps avec leurs enfants, qui ont pris des risques, qui ont monté une entreprise, qui ont fait des heures supplémentaires pendant que d'autres étaient en vacances. Ils ont accumulé un capital, dans l'idée simple de laisser juste quelque chose derrière eux, un coup de pouce, une sécurité, une base quoi. Pas pour créer une dynastie, non, 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 mais juste pour éviter que leur enfant parte de zéro. Et là, l'État arrive et intervient comme une espèce d'associé silencieux qui n'a jamais pris de risque, il n'a jamais signé de crédit, il n'a jamais travaillé, mais lui, il réclame sa part. Et là, ça pique, ça agace, ça révolte. Parce que dans l'imaginaire collectif, c'est l'État qui te dit « Merci pour toute ta vie de contribution, merci pour toute ta vie de cotisation, maintenant, on va encore prendre une part quand tu seras plus là pour protester. » C'est vraiment des enculés. Alors à ce moment-là, vous avez toujours les défenseurs du système qui répondent, nos fameux élus adorés, qui disent « Mais non, c'est une question d'égalité. » Mais déjà, il faudra qu'on en reparle de l'égalité. Quand eux, tous les ans, sont payés toujours plus, alors que les Français, eux, tous les ans, sont payés toujours moins. Au niveau égalité, va te faire enculer. Alors, pour eux, c'est une question de l'égalité. Que l'héritage creuse
les inégalités, que sans taxation, on crée une société de rentiers. Comme si les Français, au sens général, pouvaient être rentiers. Que la redistribution est nécessaire pour financer les écoles, les hôpitaux, les routes. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Les hôpitaux, aujourd'hui, sont obligés de faire des appels aux dons pour se payer des scanners. Alors tu vas pas nous faire croire que cet argent est bien utilisé. Bien évidemment qu'il ne va pas là où il devrait aller. Moi, personnellement, on me dit ce que tu vas recevoir en héritage, il faut en donner une partie à une œuvre de bienfaisance, recherche contre le cancer ou une association animalière. Je dis ok, pas de problème. Franchement, moi ça je peux l'entendre. Mais imaginez que tout cet argent gagné par votre proche qui est maintenant décédé va aller dans les caisses de l'État pour être en plus mal utilisé, c'est inentendable. Et oui, l'argument de il faut construire des écoles et des routes, il existe. Hein. Et il est rationnel, hein, entre guillemets. Hein. Et le problème, c'est pas uniquement économique, hein, c'est surtout psychologique. Parce qu'au moment du décès, la famille n'a pas l'impression de participer à une justice sociale. Hein. Elle a surtout l'impression de se faire enculer. Et puis il y a la réalité concrète. Combien de familles sont obligées de vendre la maison familiale pour payer les droits? Combien de fois on l'a entendu ça? Combien doivent emprunter pour régler l'addition? Combien découvrent qu'elles héritent d'un bien, mais pas de la trésorerie nécessaire pour payer l'impôt? Là, c'est plus un débat idéologique, c'est un mur. Parce que ta maison familiale, si tu n'as pas la thune pour payer les impôts, tu dois la vendre pour payer les impôts. Et ta maison familiale, tu la reverras plus. Hein. Tu hérites d'un bien immobilier estimé cher, mais tu n'as pas l'argent disponible pour payer 20, 30 ou 40% de sa valeur. Donc tu vends. La volonté du défunt passe après la logique fiscale. C'est ce qu'on appelle un impôt sur la mort, hein, ni plus ni moins. Et ce qui choque, c'est cette sensation que l'État est partout. Avant, pendant et après ta mort. Tu travailles, on prélève, tu consommes, on prélève, tu investis, on prélève, tu transmets, on prélève. Et à quel moment on respire? Non, parce que bientôt on va payer un impôt sur le droit de respirer de l'air. On y va tout droit. Hein. À quel moment on se dit ce que j'ai construit m'appartient vraiment? Et attention, le sujet n'est pas de dire qu'il ne faut aucun impôt. Bien entendu qu'il faut des impôts. Le sujet c'est la proportion. Payer 10% d'impôts, 15, 20% d'impôts en droit de succession, quel que soit ton lien de parenté, ok. Ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Ok, participons, on participe. Mais là, on est hors de toute proportion. La France est le pays le plus imposé au monde. Au monde. C'est vrai, est-ce que 45, 55% ou 60% c'est raisonnable? Est-ce que c'est cohérent avec l'idée d'une transmission familiale et d'un impôt à payer? Et bien sûr que non. 45, 50, 55%, c'est du foutage de gueule. J'aimerais bien voir la tête du connard qui a eu cette idée pour la première fois. Parce que si, un jour, il a bien fallu qu'il y ait un mec au gouvernement, je sais pas quand, d'ailleurs je serai regardé. Après tout, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'argent qui tombe du ciel pour les héritiers. Donc on va pouvoir leur prendre dessus. Et puis tiens, en fonction de leur lien de parenté, on va prendre plus cher. Comme ça, on va bien les punir de ne pas avoir eu d'enfants. Parce que quand vous entendez ça, est-ce que ça ne pousse pas les plus riches à aller organiser leur funérailles, leur départ fiscal ailleurs? Si. Parce que soyons honnêtes, ceux qui ont les moyens d'optimiser, ils vont le faire. Et s'ils anticipent, ils donnent de leur vivant. Ils font des montages juridiques, ils utilisent les donations tous les 15 ans avec les abattements renouvelables, etc. Résultat, ceux qui paient plein pot sont toujours ceux qui n'ont ni armée d'avocats, ni conseillers fiscaux. La classe moyenne supérieure, les indépendants, les petits chefs d'entreprise, tout cela, ils se font baiser. Et là, la colère monte d'un cran, parce que le système donne l'impression de frapper toujours les mêmes. Surtout ceux qui ont réussi un peu, vous voyez ? Pas les ultra riches capables de tout structurer et puis qui sont capables vraiment de se passer de l'argent qu'ils vont donner à l'État. Hein. Franchement, ça va pas payer 40% d'impôts, ça va pas les empêcher de partir en vacances aux Maldives ou de s'acheter une nouvelle Ferrari. Hein. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est ceux qui ont vraiment bossé, ceux qui ont accumulé un peu de richesse. Ceux qui ont juste eu les moyens d'acheter une maison, qui ont monté un patrimoine sans être milliardaires, eux se retrouvent avec une facture un petit peu salée et le sentiment surtout d'être punis d'avoir réussi.
En France, on ne vous encourage pas à entreprendre. En France, on ne vous encourage pas à réussir. En France, dès que vous montez votre entreprise, même si vous gagnez 0, vous payez des impôts. Et ça, peu de gens le savent. On peut parler redistribution toute la journée après. On peut parler égalité des chances, voilà. Mais si le système donne le sentiment d'être assez punitif, eh ben, il alimente la défiance. Et la défiance, elle est déjà massive de la part des Français. Les Français, dont je fais partie, ont l'impression que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils construisent, il y aura toujours une main pour venir prendre une part. Et pas une petite part, parce que ça, tout le monde est capable de l'accepter. Non, ils prennent une part. Et quand cette main de l'État se tend au moment du décès, c'est vécu comme un acte écœurant. Peut-être que la vraie question, c'est pas faut-il supprimer les droits de succession? Peut-être que la vraie question, c'est faut-il les repenser radicalement? Augmenter les abattements, alléger les taux en ligne directe. Oui, quand tu payes 40 ou 60% parce que t'es pas parent direct, mais sort d'où cette connerie-là? Exonérer totalement la résidence principale familiale, ce serait déjà un pas. Simplifier un système devenu incompréhensible. En tout cas pour le commun des mortels, parce que nos élus, eux, ils comprennent très bien ce qu'ils racontent. Parce qu'à force de tout justifier par la redistribution, on oublie l'essentiel, la transmission. Ce n'est pas une question d'argent, c'est un acte symbolique. C'est le prolongement d'une vie de travail. Et une manière de dire aussi, je me suis battu pour que tu démarres mieux que moi. C'est bien de pouvoir dire ça à son enfant, ou à son parent à qui on va tout léguer. Mais aujourd'hui, tu peux pas le dire. Quand cet acte est lourdement taxé, beaucoup y voient pas un mécanisme économique, mais une sanction directe. On te punit de recevoir cet argent. Et tant que cette impression restera gravée dans les esprits, que l'État est le dernier héritier, parce qu'en fait c'est ça, l'État est systématiquement héritier quand vous mourrez. Il est toujours présent et il est toujours prioritaire. Les droits de succession, dans ce cas-là, continueront d'être perçus, non pas comme un outil de justice, mais comme l'impôt le plus brutal, le plus injuste de tous. Celui qui tombe quand la terre n'est même pas encore retombée sur le cercueil. Le corps de votre parent est même pas encore froid que l'État vient réclamer sa part. Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve ça écœurant. Ça me fait littéralement vomir. Tiens, d'ailleurs, faut que j'y aille. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.